Nous voyons les déclarations du président nouvellement élu des États-Unis et des membres de son équipe concernant leur désir de rétablir des contacts directs avec la Russie, qui ont été interrompus par l'administration sortante, non pas à notre initiative. Nous entendons également sa déclaration sur la nécessité de faire tout ce qui est possible pour éviter une troisième guerre mondiale. Nous saluons sans réserve cette orientation et félicitons le président élu des États-Unis pour son entrée en fonction. Je tiens à souligner que nous n'avons jamais refusé le dialogue et que nous avons toujours été prêts à maintenir des relations de coopération équilibrées avec n'importe quelle administration américaine. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Nous partons du principe que le dialogue sera basé sur l'égalité des droits et le respect mutuel, en tenant compte du rôle significatif que nos pays jouent sur un certain nombre de questions clés à l'agenda mondial, y compris le renforcement de la stabilité stratégique et de la sécurité. Nous sommes également ouverts au dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit ukrainien. Ce qui est le plus important ici, c'est d'éliminer les causes profondes de la crise, dont nous avons parlé à plusieurs reprises. C'est cela qui est primordial. Quant à la résolution même de la situation, je tiens à souligner que l'objectif ne doit pas être un cessez-le-feu temporaire, ni une pause pour le regroupement des forces et le réarmement en vue de la poursuite du conflit, mais une paix à long terme basée sur le respect des intérêts légitimes de toutes les personnes et de tous les peuples vivant dans cette région. Nous, bien sûr, nous nous battrons pour les intérêts de la Russie, pour les intérêts du peuple russe. C'est en cela que réside le but et le sens de l'opération militaire spéciale. Смысл проведения специальной военной операции.